Lorsqu'on déguste les vins de Saint-Julien et de Margaux dans le millésime 2022, on ne peut évidemment être que frappé par cette fraîcheur, cet équilibre inattendu. On se rappelle de l'été 2022, un été particulièrement chaud, particulièrement sec, et on aurait pu croire que nous aurions des vins dans un profil de millésime très solaire, comme a pu l'être en son temps en 2003. Pas du tout, les vins ont un admirable équilibre. Alors évidemment, Margaux, dans ces années très chaudes, est toujours une appellation un peu plus hétérogène, parce que les terroirs, on le sait, ont parfois tendance à souffrir du petit manque d'eau qu'il peut y avoir, et donc on peut retrouver des blocages de maturité sur certaines parcelles et sur certaines vignes. Il fallait donc maîtriser très bien les extractions pour ne pas assécher les vins. Il y a tout de même des réussites vraiment fantastiques. Je pense que Château Palmer, par exemple, est au sommet absolu de l'appellation, avec un vin qui est une légende pour le cru, mais aussi probablement une légende pour l'appellation tout court. Et puis on trouve de très belles surprises avec des crus plus abordables, et je pense par exemple à Prieuré d'Ichine, un cru qui a retrouvé tout son lustre et qui signe probablement avec 2022 le plus grand vin de son histoire récente. Du côté de Saint-Julien, les vins sont plus homogènes, l'appellation est aussi un peu plus petite, avec des vins de profil très classique pour cette appellation qui souvent mêle un peu la finesse, la délicatesse, mais aussi la constitution et la densité dans les vins. Ce sont des vins très harmonieux. Deux grandes signatures sont à leur sommet, Léoville d'Ascaz pour sa puissance évidemment et son potentiel, Ducru Beaucaillou pour sa suprême élégance et sa brillance, et puis je pense à un cru un peu moins connu comme Langot à Barton, le petit frère de Léoville, qui conformément à ce qu'il fait d'habitude réalise un vin très délicat, très parfumé, très élégant, mais en même temps constitué comme le sont les 2022.